Bonjour, voici l'épisode 5 de la série sur VS Code. C'était promis depuis longtemps, je vais vous parler d'Emmet. Emmet, c'est une super boîte à outils pour les développeurs web pour augmenter leur productivité. Il est disponible pour tous les éditeurs populaires sous forme de plugin et il est inclus de base dans VS Code. On va donc voir dans cette vidéo ce qu'il y a dans cette boîte à outils. Je ne vais pas parler de toutes les fonctionnalités d'Emmet, je vais vous parler de celles que j'utilise le plus souvent. Pour commencer, je vais partir d'un répertoire vide dans lequel je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Et dès que je suis en HTML, VS Code va comprendre ici dans la barre de statut, il va me l'afficher que je suis en mode HTML. Je vais pouvoir écrire un squelette de page HTML5 directement avec la raccourci point d'exclamation de Emmet. Voici un squelette de page HTML avec des points d'édition disponibles avec la touche Tab. Maintenant que j'ai cette page HTML, je vais lancer un live server qui est une extension de VS Code qui lance un serveur web et me permet de voir les modifications que je fais dans le fichier HTML sans que j'ai besoin de recharger la page. Je vais donc installer la extension en question, live server. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux lancer le live server en cliquant avec le bouton droit sur le fichier et lui dire Open with live server. Je peux aussi, comme c'est marqué ici, utiliser le raccourci qui va bien, Alt-L, Alt-O. Maintenant que le live server est lancé, je vais pouvoir y accéder avec localhost 5500 et j'ai bien ici mon Emmet démo. Et si j'écris quelque chose dans le fichier indexé HTML et que je sauvegarde le fichier, tout seul il va me recharger la page. Maintenant que j'ai cette page HTML, je vais vous montrer avec Emmet comment on peut créer facilement du HTML. Si j'écris H1 et Entrée, il va m'écrire la balise ouvrante, la balise fermante de H1 et me mettre le curseur entre les deux. Je peux faire des choses plus compliquées à partir de ça, notamment, par exemple, lui dire que je veux une div avec dedans une balise UL et dedans une balise LI, par exemple. Ou alors, je peux même lui dire quelque chose de compliqué. Je peux lui dire que je veux 5 balises LI à l'intérieur de la balise UL. Et vous voyez que j'ai accès avec la touche Tab à chacun des points d'édition de la balise ELI. Malheureusement, une fois que je suis passé sur tous les points, je perds la possibilité de revenir sur les points d'édition. Je vais vous montrer plus tard comment on peut retrouver cette fonctionnalité. Évidemment, on peut faire des choses encore plus compliquées, notamment, puisqu'on peut écrire des abréviations CSS, on peut écrire quelque chose comme ça, product, à l'intérieur duquel je veux une balise UL avec la classe list, à l'intérieur de laquelle je veux une balise avec la classe listItem. À l'intérieur, je veux une balise P. Et à l'intérieur, je veux une balise avec la classe details. Et le tout, je le veux 5 fois. Et voilà qu'il m'écrit tout le code HTML avec de nouveau, grâce à la touche Tab, un accès au point d'édition. Et ce que vous noterez, c'est que il m'a créé tout seul la balise ELI alors que je ne lui ai pas indiqué. Il m'a créé tout seul la balise span alors que je ne lui ai pas indiqué. Il m'a créé tout seul la balise div alors que je ne lui ai pas indiqué. Tout seul, il a su deviner les balises qui allaient bien à l'intérieur des autres balises. Tout seul, il a donc su créer les bonnes balises en fonction du parent. Dans P, il a mis un span. Dans UL, il a mis un ELI. Et si je mets rien, il met un div. Je vous remets de l'abréviation CSS que j'avais mis. Ici, je n'avais pas indiqué que je voulais une balise div. Là, je n'ai pas indiqué que je voulais une balise LI. Et là, je n'ai pas indiqué que je voulais une balise span. C'est tout seul qu'il a su le faire. Ça marche évidemment avec les balises TR dans Table et les balises TD
dans TR, les balises options dans Select, etc. En plus des raccourcis, il y a aussi de la fuzzy search, et en fait des abréviations d'abréviations. Par exemple, si je veux écrire bloc quote, je peux écrire BQ. Attention, bloc quote, ce n'est pas pour créer du texte indenté, c'est pour citer quelqu'un. Si vous voulez faire du texte indenté, il faut faire autrement, avec du CSS. Si je veux écrire field set, par exemple, FST, ça suffit. Pareil pour légende, leg ou ledge, ça suffit. Avec toujours le point d'édition au bon endroit. Alors les abréviations d'abréviation, c'est valable pour bloc quote, field set, legend aussi, figure, un certain nombre d'autres. On peut aussi, grâce à Emmet, écrire du faux texte, du lorem ipsum. Pour ça, on peut écrire P et à l'intérieur lorem. Ici, je peux même lui dire 5 fois. Et il va m'écrire 5 balises P avec du faux texte à l'intérieur. Ce faux texte, je peux le limiter en nombre de mots. Si ici j'écris lorem 5, il va m'écrire seulement 5 mots à l'intérieur de chaque paragraphe. Voilà pour les raccourcis HTML. Maintenant, il y a aussi des raccourcis CSS. Je vais vous montrer. Link 2.css. Style. Si à l'intérieur de mon fichier ici, de mon dossier, pardon, je crée un style.css. Si dans mon fichier style CSS, je rajoute ce code-là, je peux écrire très facilement font family avec simplement FF. Ça, c'est une abréviation Emmet. Je peux aussi écrire FFSS, je vais m'écrire font family sans serif. C'est valable pour text line center aussi, que je peux atteindre avec TAC, par exemple border bottom, ou bien display flex avec DF, ou bien flex direction, par exemple avec FD. Là, je peux accéder aux différentes valeurs de cette propriété flex direction. Si j'écris P1, il va pouvoir m'écrire padding 1 pixel. Si je rajoute un E, il va m'écrire un EM. Et si je rajoute un R, il va pouvoir m'écrire un REM. Toujours avec padding, je peux écrire 0.4 et tout seul, il va comprendre que ce n'est pas des pixels que je veux, mais des EM. Si je rajoute un R, je vais avoir REM. Maintenant, je peux écrire aussi OVH par exemple, pour dire overflow hidden. Je peux écrire TOV pour avoir text overflow ellipsis et quantité d'autres choses si vous connaissez bien CSS. Maintenant, on peut aller plus loin avec Emmet. Emmet permet encore plus de choses. Ici, tout le contenu de cette balise dans laquelle je suis. Pour ça, il y a Emmet balance outward qui me permet la première fois de prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la balise. Si je le refais une deuxième fois avec la même sélection, j'obtiens tout ce qu'il y a à l'intérieur de la balise, plus la balise fermentée ouvrante. Et si je continue, je vais avoir le contenu de la balise parente. Et si je continue, je vais avoir le contenu de la balise parente plus la balise ouvrante et fermante de la balise parente. Si je continue, je vais avoir le contenu de HTML, et si je continue, je vais avoir la balise HTML. Et je ne peux pas aller plus loin. Alors on peut déjà se faire un raccourci clavier pour ça, sauf qu'il y a déjà un raccourci pour une autre fonction de VS Code qui fait sensiblement la même chose et qui est agnostique du langage, et elle est valable dans tous les langages que VS Code sait gérer. Ça s'appelle Expand Selection, ou étendre la sélection en français, et le raccourci, c'est Shift, Alt, flèche droite. Et donc là, vous voyez que quand je vous dis que ça fait sensiblement la même chose, je n'ai pas directement tout le contenu de la balise. Mais si je le refais, j'ai bien le contenu de toute la balise. Si je refais une fois, j'ai le contenu de la balise plus la balise ouvrante et fermante. Si je continue, j'ai toute la ligne. Si je continue, j'ai tout le contenu du parent. Si je continue, j'ai le contenu du parent plus la balise parente. Je continue, j'ai le contenu de la balise parente, plus HTML. Et là, cette fois, je peux même atteindre tout le contenu du document, y compris
la déclaration du doctype. Et si je veux revenir en arrière, c'est pareil, Maj H, Alt, flèche gauche. Ensuite, si on a une balise avec beaucoup de contenu, si je suis ici et que je veux aller là où la balise fermante est, j'ai une indication visuelle avec cette ligne-là qui est plus visible que les autres, cette ligne d'indentation. Si je suis ici et que je veux aller à la balise fermante, je peux demander à Emmet matching pair et j'y vais directement. Je me suis fait un raccourci pour ça, mais finalement je l'utilise assez peu. Une des raisons, c'est peut-être parce que maintenant que je suis là, je peux faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, la sélection avec Maj, Alt et flèche droite. Et une fois que je suis là, je peux appuyer sur la touche flèche droite et j'arrive à la fin de ma sélection. Sélectionnant de nouveau tout ça, et avec la flèche gauche, je me mets au début. Maintenant, imaginons que j'ai créé du contenu avec un p-lorem 5 fois, et que je me dise que finalement, CP, je veux que ce soit une liste. Je peux sélectionner tout que je veux envelopper dans une balise UL. Je peux sélectionner tout ce contenu et faire appel à la fonction wrap de Emmet pour lui dire de mettre ça dans une balise UL. Même lui dire de mettre dans une balise div et à l'intérieur une balise UL et à l'intérieur tous les P. Et vous voyez que j'ai le résultat en direct. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je veux, c'est mettre tous ces P, chaque P, dans un ELI. Pour ça, je vais utiliser wrap, mais au lieu d'écrire simplement ULI, je vais écrire ULI étoile. Et là, il va bien m'écrire chacun des P dans sa propre balise ELI. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un moyen. Une fois qu'on avait écrit pas 54, une fois qu'on avait écrit ça, avec Tab, on peut aller au point d'édition. Mais une fois qu'on a terminé, on ne peut plus y revenir. Pour ça, Emmet a une fonction qui s'appelle goToEditPoint. Emmet goEditPoint. Et donc là, j'ai goToPreviousEditPoint. Et tout seul, il m'amène ici. Vous voyez que je me suis déjà mis un raccourci clavier ici avec Alt et Home. Et donc, avec Alt Home, je peux me balader de point d'édition en point d'édition. Je vous montre que ça peut être un peu plus compliqué. Plus balise input submit. Là, j'ai terminé de me balader avec la touche Tab. Si je veux revenir à l'intérieur de l'attribut, de la valeur de l'attribut qui est vide, j'utilise donc Alt Home. Je me dirige ici aussi à l'intérieur de la balise div, entre le label et l'input, entre la balise ouvrante et la balise fermante de label, à l'intérieur de l'attribut port, etc. On peut avoir aussi besoin d'aller directement, non pas à un emplacement où il n'y a rien d'écrit, mais à un emplacement où il y a déjà du contenu qu'on souhaite modifier, ou couper, ou coller. Dans ces cas-là, on va utiliser la fonction selectItem. Select previous item de Emmet, ça m'amène à value. Si je le refais, ça m'amène au contenu de submit. Si je continue, ça me sélectionne tout l'attribut type avec sa valeur. Si je continue, j'ai la balise input, etc. Je vais donc pour ça me créer un raccourci clavier, Emmet select item. Donc ça, c'est le previous. Donc ça va être Shift Alt Home. Et ça, Shift Alt End. De cette façon, je peux aller me balader très facilement dans mon HTML.
Ça c'est valable dans tous les langages dans VS Code, on peut commenter facilement du HTML avec CTRL-K, CTRL-C. Si je sélectionne 2 lignes, il va me commenter les 2 lignes. Si vous utilisez des librairies de composants, vous pouvez avoir besoin d'écrire ce genre de choses et de ne pas avoir besoin d'avoir la balise fermante. Pour ça, Emmet a une fonction split join qui permet soit de splitter, soit de joindre la balise fermante et la balise ouvrante. Emmet join. Voilà. Je me suis fait donc un raccourci sur CTRL-MAJ-J comme join. Maintenant, une toute dernière chose avant de vous laisser. Je peux sélectionner tout ça et dire à Emmet de l'écrire sur la même ligne avec Merge Lines. Ça, je l'utilise très peu souvent, mais ça peut servir. Et voilà tout ce que je pouvais montrer sur Emmet. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, merci de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez des questions ou si vous voulez que je montre quelque chose de particulier sur VS Code. À bientôt!